RC Aventure, toujours à la pointe de la technologie, traversant la montagne, ayant vu tous les films de la Terre, étant passionné des tontons flingueurs, les voyant se tuer, s'entretuer, enfin s'entredonner des coups en noir et blanc sur des paroles assez rigolotes. Voilà, donc aujourd'hui nous ne parlons pas de films, nous parlons simplement des choses qui fâchent, des choses qui font mal, qui piquent, et qui, comme ça, je vous prépare psychologiquement à prendre une claque. Moi, je l'ai prise aussi, et ça fait mal. Voilà, donc soyons ensemble, soyons solidaires, toujours solidaires ensemble, tenons-nous face à l'adversité. Voilà. Donc, c'était pour parler pour rien dire. Aujourd'hui, on parle budget. D'accord. Grosso modo, je vais pas vous donner... je vais pas vous donner des chiffres forcément super précis. Ça va être plus ou moins des estimations parce que j'ai pas les prix en euros, donc je vais les convertir ce que je connais en tchèque, parce qu'ici on a la couronne tchèque et on n'a pas les euros, donc c'est pour vous donner une idée grosso modo. Voilà, on va commencer par justement pas le problème, la question de la compétition, ça reste toujours une question intéressante. Alors c'est super sympa de faire de la compétition, j'adore ça. C'est super marrant, c'est une journée que tu passes avec, que je passe exclusivement avec mon fils. Et que je passe aussi avec des copains que je vois rarement et je les vois que sur les compétitions. Et c'est vraiment une ambiance familiale, c'est vraiment une ambiance sympa. Voilà, alors ça j'aime beaucoup, même si je suis pas compétitif pour l'instant, la voiture n'est pas encore au point ni à ma main. Et comme j'expliquais dans une précédente vidéo, c'est pas en roulant 1h30 par mois que ça va s'améliorer tout de suite. Voilà. Parenthèse fermée. On attaque. Voilà, alors on va attaquer par ce qui fait moins mal, hein, pour rentrer l'aiguille bien profonde, afin de déchirer le tissu et le muscle et de mettre un peu d'aseptisant endormissant pour vous faire survivre, oui. On sent, voilà. Donc, sur mes paroles de cochon d'Inde, voilà. Ici, véhicule le moins cher, celui qu'utilise mon fils, TT02. TT02 pour la compétition, oui, si c'est le Tamiya Trophy. Si vous l'utilisez comme l'utilise en hobby, bof. Bof parce que c'est quand même limité. Mais parce que vous concourrez avec des enfants dont le père avait une X-Ray, par exemple 2020, ou la X4, ou je ne sais plus comment il s'appelle, Touring Car, et du coup c'est le fils qui la récupère au bout de quelques années. Donc lui, il a un châssis au top, et TT02 très dur de suivre. Très très dur. Loki avait des problèmes, ouais, j'ai pas réussi à les régler sur la course, on va voir ça parce que il y a des problèmes à se renverser quand il tourne à droite, donc faut que je regarde ça et puis voir à changer de châssis parce que j'en ai un qui est prêt. Voilà, TT02, budget. Alors, la voiture toute seule coûte, en gros, on va compter tout de suite les roulements. Voiture roulement, on est à 150 € à la grosse, hein, avec la carreau. La carrosserie, elle n'est pas super héros, mais elles sont super jolies. Par contre, la carreau, l'avantage, c'est qu'elle a elle est compris et les roues sont compris dedans. Vous n'avez rien à changer. Vous pouvez partir directement sur la compétition comme ça, juste avec les roulements. Vous partez avec une NIMH, donc on n'est pas très cher non plus. Une NIMH, ça coûte 20 €, plus un petit chargeur. Une télécommande, rien besoin de fabuleux, à peu près n'importe quoi fait l'affaire. Et un petit cerveau. Moi, j'ai un Max qui est chinois, ça coûte 20 € aussi, et basta, ça marche quoi. Donc, budget complet, on est plutôt dans les 300, allez, 300 complets, parce que comptons de batterie, voilà, 300 complets, les roues spéciales, si tu veux, quoi. 300 au max. On va dire ça, 280, 300 max, euros, t'es prêt pour la course. Le problème, c'est que tu es désavantagé par rapport aux autres. Le problème, c'est que tu peux rien régler comme problème. Si tu as une problème de tenue de route, tu peux rien faire, quoi. Et si tu fais le Tamiya Trophy, c'est très bien, parce que tout le monde a le même. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Donc ça reste un budget très bas. Et c'est super si tu fais un Tamiya Trophy parce que tu t'embêtes pas. Ce qu'il y a quand tu fais le Tamiya Trophy ou ce genre de compétition, ce qui va te coûter cher, c'est les roulements. Parce que les kits de roulement, tu vas les changer souvent. Tu vas les changer tous les 2-3 courses. Et encore, des fois, ils le changent plus souvent. Parce que les roulements, il faut les dégraisser pour qu'ils soient plus libres. Parce que comme tout le monde a le même moteur, tout le monde a le même vario, tout le monde a la même chose, ben, la seule chose d'avancer plus vite, c'est que tes roulements tournent plus vite. Voilà. Et après, au bout d'un certain temps, ils prennent du jeu. Voilà, donc ça, c'est vraiment le budget le plus bas. C'est pas parce que le budget est bas que c'est pas fun. C'est pas rien à voir. Mais vous n'aurez pas la super performance et vous aurez du mal à gérer par rapport aux autres. Donc ça, c'est vraiment 300 €. Après, on passe sur camion touring car.
le budget commence à augmenter et ça commence à être un peu plus salé. Voilà. Alors, la carrosserie d'un camion ou d'un touring car, c'est à peu près la même chose, c'est 800 couronnes, donc on est dans les 35 euros. À peu près, c'est juste, bah, vous l'attendrez un peu, moi j'ai attendu 3 4 mois avant qu'il ait ici, c'est pas un problème. Donc il faut compter aussi la peinture qui va coûter un petit peu d'argent, mais ça, ça fait partie du prix, donc on monte plutôt dans les, allez, 45. Voilà, 45 euros votre batterie, votre carreau. Après, on passe aussi en touring car, vous allez être obligé de mettre ces roues-là, ces roues spéciales moquette ou spéciales asphalte, ça dépend où vous roulez. Ces roues coûtent quand même une petite trentaine d'euros, 25 28 euros. Mais ça tient largement toute la saison. C'est un petit investissement qu'il faut faire, mais bon, après, ça tient quand même très bien. Ce qui se passe, c'est que moi, je roule pas sur du X-Ray, parce que le X-Ray, si on veut en touring car, alors on va faire le mien d'abord, c'est une Carten T410R. Donc la T410R, c'est un des châssis les moins chers que vous pouvez avoir, et qui est quand même très performant. J'étais surpris la dernière fois. Il vous coûte en gros, allez, à la grosse, il coûte un peu plus de 200 euros, même pas 200 euros, 180 euros, je crois. Le truc, 180 euros plus un. Alors là, il faudra mettre un petit cerveau plus cher qui sera plutôt dans les 40 euros, 40-50 euros. Donc, vous voyez, on monte déjà presque à 240 euros. Plus le variateur, le moteur qui sont spécifiques à cette catégorie stock, puisque c'est les mêmes. Donc là, tu vois, la carrosserie 50 euros, donc on est à plus de 320, on a en gros presque 300 euros. 300 euros, tu rajoutes le combo U-Stock est le moins cher, mais le moins puissant aussi, hein, faut pas se leurrer. Bah là, tu commences à attaquer on est dans les. Ouais, il fait mal le truc, il coûte un peu cher. Mais bon, c'est 160 euros, je crois, il me semble. Donc le combo U-Stock, tu es à 160 euros. Donc c'est. On était peut-être dans les 4. T'es dans les 450 euros à peu près. 450 euros, il faut ta batterie, ces batteries de compétition qui sont là-dedans. Ben, il te faut un peu plus que les batteries normales. Il faut du 100, 150C, voire 200, 300C, je crois. Donc c'est des batteries spécifiques qui sont chères, qui sont autour de 50 euros la batterie, donc il t'en faut deux, voilà, tu vois, c'est monte à peu près, en restant raisonnable, normalement tu te tournes à peu près autour de 600 euros, 600 euros, et on a, ouais, 600-700 euros, et on n'a pas la meilleure radio possible. Moi j'ai la radio de base de Futaba, qui est très très bien, alors je peux la conseiller. Elle est très bien, tu as tous les réglages qu'il faut, qui suffisent, hein, largement à ton utilisation. C'est pas la plus chère, c'est même la moins chère, et elle fait très bien le job. C'est Sanwa, tu as la même, qui est pas chère. Je conseille Futaba de Sanwa en piste, mais il serait bien d'avoir les modèles au-dessus pour avoir des réglages supplémentaires, hein, si tu veux un peu augmenter, parce qu'après tu vas être un peu coincé. Mais c'est pour te dire que ça, déjà, tu es autour de 700 euros. Alors, c'est pas moi je paye pas ce prix-là, mais tu es autour de 700 euros la bestiole, quoi. Pour la course, prêt pour la course. Tu vois, entre la Tamiya où tu es à peu près à 350, 400 euros, là tu es plutôt à 700 euros, budget supérieur. Après, est-ce qu'avec une Carten tu peux aller très haut en compétition? Oui, tu as le potentiel parce qu'elle est réglable dans tous les sens, elle a tous les réglages qu'il faut, c'est parfait. Non, parce que le châssis n'est pas aussi efficace que X-Ray ou que Yokomo, parce que eux, ils ont vraiment des châssis vraiment qui coupent partout, qui passent partout. Donc, tu vois, c'est un prix qui est quand même assez élevé pour ça. Maintenant, on va faire ce qui fait le plus mal, c'est la Formule 1. Alors, sachez que c'est des prix neufs, hein, je ne vais pas acheter des trucs neufs, hein. La Formule 1, le châssis tout seul est de plus de 400 euros. 400, je crois dans les 450 euros. Châssis tout seul. Après, il faut que tu mettes ton combo U-Stock. On passe à 600 euros. Un cerveau, bah, faut mettre presque 80 euros dans le cerveau. Ouais, 600 euros, ouais, on fait à la grosse 700 euros, quoi. 700 euros, ouais. Et les pneus, si tu fais de la moquette, bah, les pneus, ça coûte une blinde. Et tu les changes, enfin bon, normalement ça tient la saison, 6-7 courses. Ça dépend comment tu roules, mais bon,
On va dire grosso modo, tes pneus, ça te coûte, le train complet te coûte 45 euros, quoi. Donc ça, ouais, ça te tient 5-6 courses, hein, si tu roules pas trop agressif, hein. Voilà, sans compter que, ben, voilà, donc là, tu vois combien on est à... On est déjà à 700 euros, on n'a pas le télécommande, quoi. Voilà, 700 sans compter que ça, ben, 700 euros sans la télécommande. La télécommande, ben, t'es à 900 euros, quoi. Voilà, voilà. Et ça va, mais il faudrait mieux. Voilà. C'est ça qui ça fait mal, quoi. Donc, 700 euros, t'es plutôt dans les... avec une télécommande qui fait l'affaire, qui coûte 500 euros. Donc, autour des 1002. On respire. Respirez, respirez. Et puis, vous n'arrivez pas à la régler si vous n'avez pas ça. Voilà. Impossible de la régler si vous n'avez pas le kit de réglage spécifique. Et ça, le kit de réglage spécifique, il n'est pas donné et il est à plus de 60 euros. Voilà, donc en gros, c'est 1300 euros. Et encore, moi, j'achète de l'occasion, donc c'est moins cher. Et j'achète de l'occasion par recommandation. C'est-à-dire que je ne sors pas autant d'argent, heureusement, parce que sinon... Voilà, ça, je l'ai eu une bouchée de pain. Enfin bon, on ne parlera pas du reste. Voilà. Et les pneus, de temps en temps, on me les donne. Je les rachète utilisés. C'est-à-dire, les gros compétiteurs les changent tous les, ouais, je pense tous les courses ou les 2 courses et après qu'ils revendent après les courses. Ils sont usés, mais pas tant que ça, quoi. Donc ils préfèrent partir sur du neuf tout le temps. Donc moi non, de toute façon j'ai aucune prétention là-dessus. Donc tu vois, t'es à plus de 1300 euros. Maintenant on va parler du châssis X-Ray X4, le nouveau. Donc t'as le châssis tout seul. On est, ça c'est en touring car, hein. Châssis tout seul, il est déjà à 800 euros. Donc tu rajoutes le combo qu'il faut. Alors c'est pas le combo que je prends, c'est un combo plus puissant. C'est aussi Obi-Wan. Donc, tu es à 800 euros, tu es à 5200, 200. Ouais, tu es à 350 euros, je crois. Le combo. Donc, tu es à 1150. Le cerveau qui va être dedans, forcément, tu ne vas pas le payer 12 euros, hein. Tu vas le payer, voilà. Donc, en fait, en gros, la voiture avec une radio qui va bien, c'est-à-dire une radio Sanwa ou Futaba haut de gamme, voilà, avec tous les réglages possibles et inimaginables. Et avec les retours, les comptages, tu peux avoir le plus GPS, machin, le truc. Donc là, tu vas être autour ouais, de 800 euros si la télécommande, hein. Et 800 euros la télécommande, plus 800 euros de voiture, 1600, enfin, tu es à plus de 2000 euros, quoi. Tu es à plus de 2000 euros sur un touring car. Voilà. Après, tu n'as pas tout à changer, enfin, les batteries, tout ça. T'as pas tout à changer, quoi. Je veux dire, après, tu changes juste tes batteries, tu les changes tous les ans, tous les 2 ans, parce qu'elles perdent un peu, c'est normal. Mais vous voyez que le budget est énorme. Et après, le budget des compétitions, par exemple, moi je fais une compétition par mois, ça me coûte 20 euros d'inscription sur la compétition. Alors, vous allez me dire, c'est pas cher. Mais je suis pas tout seul, je suis avec mon fils, donc 40 euros, plus la location du chip pour lui. Moi, j'ai acheté le chip. Donc, le chip, c'est le transpondeur. Donc c'est en gros 5 euros. Donc tu rajoutes tout ça, plus tout ça, ça te fait du 45 euros par compétition. Voilà, plus ce qu'ils font plus, c'est-à-dire tu peux, pendant la compétition, il peut se casser un truc que t'as pas. Alors il y a le revendeur X-Ray, donc tu payes une petite pièce. Voilà, que tu sors tout de suite tes 40 euros parce que la moindre pièce chez X-Ray c'est 40 euros. Par contre, c'est super solide, hein, j'ai rien à dire. J'ai pris des gadins, des trucs, des machins, c'est hyper solide, hein. Ça, alors là, X-Ray, ça me surprend par rapport à Carten, vraiment sublime. Donc, au niveau budget, la compétition, c'est énorme, énorme, énorme. Et si vous faites 2 compétitions, voilà, ça vous fait 100 euros par mois. Enfin, voilà, je vous donne, quoi, à peu près, moi, ça vous fait 100 euros. Ça vous fait 40 euros, c'est pas ce qui est le plus cher. Encore ici, on n'a pas besoin d'avoir le truc de la fédération, machin truc, la licence et tout, et puis l'accès à la piste et tout ce que tu veux. Là, ici, tu payes vraiment, ils font pas ça du tout, ils font compétition, c'est tout. Et puis tu t'inscris normalement.
Et tu payes ton frais d'inscription, ce qui est normal, ce qui coûte tout le service qu'il y a pendant la compétition. Franchement, il y a une petite tombola à la fin. Franchement, je trouve que c'est très honnête parce que le tapis, il le change souvent, la moquette. Et la moquette, ben, ça a un coût, ça coûte plus de 3 000 €, je crois, la moquette. Après, il y a tout le matériel, tout ça, il y a le personnel aussi qui vient aider, tout ça. Non, non, je vous dis, 20 €, c'est très très honnête par rapport au service qui est donné et par rapport à une journée complète. Voilà, alors c'est juste pour vous dire que par rapport à du crawler, alors tu vas prendre par exemple, crawler, tu vas te dire, bon, tu prends par exemple, il y a ton budget maximum en crawler, enfin, c'est-à-dire que tu vas un truc performant pour faire des petites compétitions et joli. Par exemple, tu prends le nouveau joujou de chez Axial 3, là, comment il s'appelle? Bah, qui allie performance et beauté, quoi, qui allie les deux. C'est un très très bon compromis. C'est le Axial. Alors, c'est un exemple, hein, t'es risqué de t'oublier pour la compétition. Non, tu récupères les ponts à la limite. Mais voilà, tu prends un axial relativement basique, un élémentaire C en kit, ça te coûte 200 €, moteur, machin, le combo complet, bah, infusion, ça te coûte pas si cher que ça coûte je crois dans les 100 €, je crois, dans les 80, 100 € les nouveaux fusions. Et puis voilà, un petit cerveau de 30 kilos, bah, c'est pas besoin qu'il soit super rapide. Tu trouves ça à 20 €, enfin 20-30 € on va dire, et puis après tu t'en sors avec une radio comme ça fait l'affaire, hein, ça coûte 100 €. Voilà, et puis t'as pas besoin de trop de choses parce que la plupart des choses se règlent sur le variateur, la plupart des réglages se règlent sur le variateur, donc t'as pas besoin d'avoir des super fonctionnalités sur ta radio, pas besoin d'avoir une précision au millimètre sur ta direction, t'as juste besoin d'une précision, mais au tiers de millimètre, t'en as pas besoin, c'est pas aussi important. Et il n'y a pas autant de vitesse. Donc du coup, tu vois, ça te revient à maximum. Allez, tu t'en sors, on va dire 800 €, quoi. Tout complet pour la compétition, avec 3-4 petites batteries et tout est parti, quoi. 2-3 petites options pour acheter du point en bas, voilà. Maximum, tu t'en sors pour ce prix-là, 800 €, quoi. Alors que la compétition sur piste, c'est quand même un autre budget, et c'est surtout un autre budget parce que tes outils de réglage. Alors sans oublier que tu peux acheter des sets d'outils, machin. Alors c'est un investissement à faire, c'est cher, ça va coûter 200 €, hein, juste les tournevis. Mais ces investissements, ils sont à vie pratiquement. Si tu prends du Woody ou je sais pas quoi, AOWAX, ouais c'est ça, AOWAX. Et tu coûtes 200 € le kit complet. Le kit complet, c'est à vie, tu l'as, quoi. Alors oui, c'est cher au début, mais ouais, mais t'as pas le choix parce que moi j'en ai des marques sous-marques machin en alu, bordel, c'est de la zut en cube. Et après, tu as aussi besoin de ça, tu as besoin d'un bon chargeur, tu as besoin de tout ça. Et du coup, c'est des investissements parce que c'est des trucs que tu vas pas racheter à chaque fois. Mais c'est pour te dire que pour ramener au truc, c'est que c'est hyper cher les outils de réglage, tu en as besoin. Sans compter que l'entretien de ce truc-là demande quand même un peu de sous parce que il y a des trucs, dès que tu touches au différentiel, dès que tu le démontes, tu es obligé de changer le joint et changer le machin. Alors c'est pas très cher, hein, ça coûte 150 courants de 10 joints, c'est pas trop grave. Ça coûte 7-8 € les 10 joints, tu vas pas la faire tout à chaque course. Mais si tu veux, c'est pour donner un ordre de prix que c'est waouh, quoi, c'est des prix hallucinants, quoi. Donc, donc voilà, c'est pour vous donner un peu l'idée. Et je suis pas en championnat de France, je suis nulle part. Je suis à Prague et je suis championnat de Prague, c'est tout. C'est tout. C'est le budget. J'ai un copain Thomas, on lui a demandé pourquoi tu fais pas le championnat d'Europe, parce que lui, il est vraiment doué, hein. Et il me dit le championnat d'Europe, c'est plus de 600 € de pneus pour le week-end. Rien que les pneus. Faut compter le déplacement, faut compter l'hôtel, faut compter plein de trucs derrière, quoi. L'entretien que tu dois faire, ce côté tout ce qui va les uns derrière les autres, quoi, tu vois. Et ça ça coince, voilà. Voilà, bon, donc c'était juste pour vous parler un peu de budget, de trucs qui piquent. La piste, c'est très très cher. Alors le buggy, ça doit être pareil à peu près. Mais
Voilà, c'est un plaisir, c'est sympa, j'aime bien. Je suis pas un bon pilote pour l'instant, ma voiture est pas au point, c'est pas grave. Mais voilà, le crawler, ça reste quand même moins de pièces cassées, moins d'investissement, et puis l'investissement dure plus longtemps, quoi. Voilà, c'est tout. Donc, je vous dis ciao, ciao, et puis ben, maintenant qu'on s'est fait mal, faisons-nous du bien. Et salut.